La moitié des personnes ont de la difficulté avec l'algèbre. Ça peut être ton enfant, ça peut être ton ami, ça peut être ton élève. Comment l'aider? Tu t'aperçois qu'il fait souvent des erreurs en résolvant le problème. C'est le but de cette vidéo qui va porter sur la balance algébrique. Aujourd'hui, on veut parler d'algèbre. On sait que les élèves ont des difficultés et je crois que c'est parce qu'on leur a montré à partir du papier, à partir du cahier d'exercice, à partir d'exemples au tableau, qui part déjà d'une équation mathématique. Donc, on est toujours resté dans les maths, mais l'élève ne sait pas s'il faut qu'il soustrait ou qu'il multiplie, parce que pour lui, ça n'a pas de sens. Le sens de ça, on peut lui donner en utilisant des objets, en utilisant des situations concrètes. Il va regarder une situation, il va poser des gestes, puis après, on va traduire ces gestes-là en mathématiques. Sans plus tarder, regardons l'exemple. Alors, on va préparer les variables. J'ai des sachets qui sont vides ici. Puis, on va prendre deux billes, puis on va les mettre à l'intérieur ici. Une fois et deux fois. Alors, une fois que les variables sont prêtes, je vais placer ma balance au centre ici. Puis, je vais placer mes deux variables d'un côté. Alors, je vais placer mes deux variables ici. Je les place pas dans les paniers et je place mes trois billes ici. Je vais placer de l'autre côté mes premières trois billes et après je vais placer les quatre billes qu'il y avait à l'intérieur de mes variables. Et on voit ici que ça devient de niveau. Maintenant, nous allons mathématiser. C'est-à-dire que je vais prendre cette situation-là, puis je vais la mettre par écrit. Par exemple, ici, je vais avoir 2x plus 3 est égal à 7. Dans un deuxième temps, maintenant, on va enlever de chaque côté pour que ça soit égal. Je pose une question à l'étudiant, puis je lui demande comment faire pour essayer d'avoir seulement les x d'un côté. Ici, on pourrait soustraire, c'est-à-dire qu'on pourrait enlever 3 billes de chaque côté. J'enlève mes 3 billes de chaque côté, 3 billes d'un côté, 3 billes de l'autre côté. Puis ici, ma balance est encore égale. Et ce que je pourrais faire, c'est que mathématiquement, je vais écrire 2x qui était plus 3. Mais maintenant, j'en ai enlevé 3 est égal à 7 moins 3. Ici, plus 3 moins 3, bien là, on voit bien qu'il ne reste plus de billes. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2x. On voit que ça s'annule. 7 moins 3 est égal à 4. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait diviser par 2. Alors, pour diviser par 2, je vais diviser par 2. J'avais 2x, j'en enlève 1. Je divise par 2 de chaque côté. Il va m'en rester 2. Ça va devenir égal. Si je divise par 2, donc, ici, il me reste 1x est égal à 4 divisé par 2, 2. Maintenant, on peut dire que mon équation, elle est résolue. On voit, avec cette méthode, qu'il y a plusieurs étapes, et puis ces étapes-là sont associées à des gestes. C'est important de refaire ça. Donc, on reprend l'activité avec exactement la même séquence au début. On replace toutes les pochettes, les billes, comme c'était au départ. Puis, l'élève va prendre une autre feuille, puis il va nous dire ce qu'il va faire, il va poser les gestes et refaire les mathématiques. La technique, dans le fond, c'est de passer de l'objet aux mathématiques. Soustraire, ça devient un geste, c'est le geste d'ôter, ou diviser, on sépare les choses en deux. Donc, ça devient des gestes. On pourrait transformer ça en activité. Par exemple, on pourrait demander à l'élève de replacer une autre équation mathématique, essayer de songer à une situation qui serait égale, puis nous, on ne regarde pas.
Puis après ça, ensemble, on essaie de la résoudre mathématiquement. C'est important d'utiliser la feuille de papier et de passer au papier. Faut pas la résoudre de façon seulement orale ou juste en parlant. Ce qui est important, c'est de passer de la situation au papier. Parce que l'élève, après, va être confronté à des problèmes écrits, va être confronté à des situations écrites. Pour terminer, je vous dirais que cette technique-là s'applique aussi au cahier d'exercice. Si vous voyez que l'élève a de la misère avec certains problèmes, comment les rendre concrets? Ça va développer un peu votre créativité, mais on peut lui demander à lui aussi de s'impliquer et de dire comment on pourrait rendre ce problème-là concret. Merci, à la prochaine.